Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus est la vérité. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff, bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécial. On parle de la vérité. Ça, c'est tout un sujet. Dans un monde relatif. Dans un monde relativement mensonger, on parle de vérité. N'est-ce pas, François? Je suis d'accord avec toi. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet et que vous êtes impatient de le dire. Alors, c'est la raison pour laquelle on va aller, François, rejoindre les gens. Tu es allé, toi, voir les gens, à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la vérité. C'est ça. Qu'est-ce que la vérité pour vous? C'est ça qu'on a posé comme question. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est tout simplement l'honnêteté. En étant honnête, on est souvent sincère puis on dit la vérité. La vérité, c'est dans mon fort intérieur ce que je crois être vrai. C'est quelque chose qui est très malléable. Je pense qu'il faut que ça respecte l'éthique, les valeurs de chaque personne. On dit chacun a sa vérité, mais moi, je pense pas. La vérité, c'est quelque chose de vérifiable, tangible. Est-ce que quelqu'un détient la vérité? Non, je pense que c'est un point de vue à chacun. Qu'est-ce que la vérité? C'est la connaissance actuelle des choses. Parce que la vérité, dans 20 ans, dans 50 ans, sera différente dans bien des domaines parce qu'on connaîtra davantage. La vérité rattrape toujours le mensonge. C'est ce qui existe. La vérité, pour moi, c'est pas juste des mots, ce qu'on dit. C'est comment la vie est. C'est ça, la vérité. D'après ce que je peux en déduire du Vox Pop, l'idée d'une vérité absolue, c'est pas tellement évident. Bien, il y a deux points de vue qui ont été émis, mais c'est clair que pour moi, si ta chemise est blanche, Jean-Pierre, elle est pas noire. Si Jeff il prétend autre chose, ben c'est parce qu'il y en a un des deux qui a raison. Oui, donc c'est sûr qu'il faut admettre que si on enlève l'idée de la vérité absolue, on est dans le brouillard. Comme les gens le disaient, chacun a sa vérité. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas remettre en question... c'est comme les deux gars qui parlaient, tu sais, puis je te le dis, puis l'autre, non, puis je te le jure. Ah, si tu me le jures, là, c'est... Donc, on est un peu dans ce domaine-là, là, tu sais. C'est intéressant de savoir que c'est toujours au niveau du sens de la vie et de la morale dans cette vie, dans l'éthique de cette vie, que les gens vont dire tout est relatif. Mais pour bâtir un pont ou d'embarquer dans un avion, tu dis pas « ça marche-tu relativement bien, cet avion-là? Tu comprends? Fait que ça, c'est pas honnête, ça. En réalité, ça fait notre affaire, jusqu'à un certain point, d'éclipser qu'est-ce que la vérité. On vit au niveau des faits, puis on essaie de mettre les faits en ordre de manière scientifique pour être capable d'avoir bâti le monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'étais en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. OK? Port-au-Prince a été quasiment rasé. De 200 à 300 000 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre de 7 points quelque chose. Il y a eu quelques semaines ou quelques mois plus tard, un autre tremblement de terre, je pense que c'était au Chili. Encore un peu plus intense, et quasiment personne n'est mort, et le gros des bâtiments sont tous restés là. La seule différence entre les deux places, certaines respectent la vérité sur le bâtiment, comment tu dois le bâtir en fonction de secousses sismiques. D'autres ont bâti comme, bon, ça leur semble, puis comme ils peuvent, puis sans règles. Sans règles, 300 000 personnes meurent. Selon les règles, on sauve énormément de vies humaines. Fait que c'est pas vrai que la vérité est relative. Mais ça fait bien notre affaire moralement parce que tout le monde vit à peu près n'importe comment. Bien, on veut pas les conséquences. Donne-moi une pilule pour pas que j'ai les conséquences. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de pilule. Il va y avoir les conséquences parce qu'il y a toujours la fameuse facture qui arrive à la fin. Ce qu'on sème, on va le récolter. C'est en tout cas ce que la Bible dit clairement. Donc, la vérité, comme vous venez de l'entendre, c'est un sujet qui fait parler.
et qui va nous faire parler et qui a fait parler Jésus aussi. Jésus, on va le retrouver aujourd'hui, non pas dans le temple comme au cours des dernières émissions, mais il a été arrêté et il a comparu devant un gouvernement, si vous voulez, religieux à Jérusalem, mais comme ce gouvernement n'a pas de pouvoir politique et civil, on va le remettre à l'autorité civile qui est incarnée par un homme qui s'appelle Ponce Pilate, et c'est devant ce personnage-là que Jésus va aborder le sujet de la vérité dont nous allons parler au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. On va retrouver Jésus dans l'Évangile selon Jean. Vous savez que durant cette série, ce visiteur venu du ciel, c'est la porte d'entrée de cet Évangile merveilleux que Jean a écrit il y a 2000 ans. Il nous met face à la vérité, justement, parce qu'un jour, justement, dans l'Évangile de Jean, il y a un verset dans Jean 17 qui dit, Jésus dit, « Ta parole est la vérité », parlant de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Donc, on peut être certain que lorsque on lit les Écritures, lorsqu'on lit la Bible, on est confronté à la vérité, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, selon la parole même de Jésus. La vérité, c'est un concept qui nous échappe un petit peu. Et Jésus, devant ce personnage de Pilate, va justement défier Pilate avec l'idée de la vérité. Et on va lire ce passage ici dans l'Évangile de Jean, toujours chapitre 18, à partir du verset 33, quelques versets jusqu'au verset 36. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc, c'est la matière d'entrée qu'on a choisie ici. Bien sûr, c'est un extrait parce que le procès de Jésus est beaucoup plus large. On s'est limité parce qu'on voulait parler de la vérité. Mais ça commence, cette relation entre Pilate et Jésus, où Jésus parle ici de son royaume. Parce que Pilate, en fait, les Juifs le condamnent Jésus parce qu'ils disent qu'il s'est dit roi. Et ça, c'est un concept qui vient à l'encontre de l'autorité de César. Alors, si Pilate accepte que Jésus soit le roi, donc ça veut dire qu'il refuse la seigneurie ou la souveraineté de César, ce qu'il met dans une situation vraiment difficile. Donc, c'est pour ça que finalement, il va finir par le condamner devant la pression de la foule. Mais c'est toujours l'idée. Les gens disent, Jésus a dit qu'il était le roi des Juifs. Alors Pilate lui pose la question, est-ce que tu es vraiment le roi des Juifs? Oui, parce que pour Pilate, s'il est vraiment, il se prétend être le roi des Juifs, lui, il est dans le trou. Pour la raison que tu viens d'expliquer, c'est comme un manque de soumission à César. Mais si son royaume n'est pas de ce monde, puis que c'est un roi, mais sur une autre planète, j'allais dire, bien, là, Pilate, lui, il pourrait s'en laver les mains, mais avec raison cette fois-là, mais c'est pas ce qu'il va faire effectivement. Mais le fait que Jésus aborde cette idée que son royaume n'est pas de ce monde, est-ce que c'est une façon pour lui de se libérer de ce que Pilate pourrait dire sur lui? Pas du tout, parce qu'en réalité, il est en train de rappeler à Pilate, et même aussi aux religieux de son époque, la nation juive, et même jusqu'à nous aujourd'hui, le royaume de Dieu vient pas des royaumes de ce monde. C'est pas un royaume qui se fait à partir des choses du système présent.
Le système présent de ce monde, ce que Jésus appelle le monde, on avait vu dans une autre émission quand il dit « Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous êtes du monde, je ne suis pas du monde. » Ce que Jésus appelle le monde, c'est notre nature déchue ici, dans cette vie. Et tout ce qu'elle constitue, bâti, établi comme royaume, ainsi de suite, Jésus ne le reconnaît pas comme étant digne de lui, en d'autres mots. Il va faire son royaume. Mais ce n'est pas un royaume qu'il est d'ailleurs, c'est vrai, mais il n'est pas ailleurs. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais... En d'autres mots, il va prendre les éléments de ce monde pour faire son royaume, qu'on appelle, entre autres, tous ceux qui se rachètent. C'est son royaume. Le roi rachète son peuple. Donc, il est en train, par les rachets, de bâtir son royaume. Mais il n'attend rien des royaumes de ce monde. Ce n'est pas un parti politique, en d'autres mots, qui va faire arriver le royaume de Dieu sur Terre. Mais le royaume de Christ sur Terre a un effet concret, par contre. Donc, son royaume qui n'est pas du monde est quand même établi dans ce monde-ci. Exactement. Comme il nous est dit, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. C'est ça. Donc, on n'est pas issu, c'est pas le résultat du monde de devenir chrétien, c'est le résultat de la nouvelle naissance de devenir chrétien. C'est Christ qui nous accorde de devenir un croyant en lui. Donc, on fait partie de la nouvelle création. Mais cette nouvelle création qui n'est pas de ce monde est dans le monde. C'est un peu de ce principe-là. C'est ça. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est ça. En réalité, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a le monde... les chrétiens, Dieu est en train de se faire un peuple. Et puis, il rachète individuellement, contrairement à certaines religions dans le monde où on semble vouloir conquérir le monde avec la religion en question, voire des fois, dans certains cas, l'imposer. Mais le principe ici que Jésus dit que je ne suis pas du monde, puis je ne suis pas le roi ici, c'est de montrer que c'est pas ça. Dieu est en train de se faire un peuple, puis après ça, il va se passer quelque chose avec ce peuple-là. Alors, les chrétiens, par exemple, si on est honnête et si on suit la Bible, on n'essaie pas de conquérir le monde avec la force, par exemple, pour le soumettre. Ouais. Mais au contraire, ça, c'est Dieu qui va le faire. Christ qui va imposer ça aux gens. Donc, ça a été un peu une erreur, l'idée des croisades et de vouloir imposer... Oui, parce que l'idée des croisades, c'est malheureux à dire, mais depuis Charlemagne, vers 800 à peu près, là, quand il était sacré roi, ainsi de suite, là, de repousser l'islam qui est arrivé pour envahir finalement le monde, le christianisme de l'époque a su repousser les frontières de l'islam qui les envahissait, mais ont été néanmoins infectés par l'islam. Les croisades, le droit canonique, toutes ces choses-là, c'est pas dans la Bible, ça. Ça, c'est islamique. Et c'est là que le christianisme, c'est comme, je pourrais dire, corrompu jusqu'à un certain point, où on établissait, quand on arrivait à quelque part, on réclamait la terre pour Christ. Quand Jacques Cartier ou Christophe Colomb sont arrivés, ils ont commencé à réclamer le territoire pour Jésus-Christ. Attends, la Bible dit la terre entière appartient au Seigneur. Pas besoin que tu ailles la réclamer pour lui, là, tu comprends? Par contre, le Seigneur dit, moi, je vais bâtir mon Église, moi, je vais racheter mon peuple, et tout appartient à Christ. Donc, les gens qui sont en rébellion contre Christ, qui ne reconnaissent pas aujourd'hui son autorité, sont en rébellion dans le royaume de Christ. Ils s'en rendent peut-être pas compte. Mais Jésus est appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est souverain sur l'univers. Il contrôle tout encore, même si on a l'impression qu'il laisse aller des choses, puis des choses qui y échappent. C'est pas vrai. Il est en contrôle, il permet des choses, mais il est en train de mettre... il y a comme deux mondes évidents. Il y a deux mondes. Un qui est caractérisé par les ténèbres et le mensonge. L'autre est caractérisé par la lumière et la vérité. Et c'est justement à ce point-là que Jésus va amener Pilate, qui, lui, représente le monde dans lequel nous sommes, je veux dire, tout le système du monde corrompu. Et Jésus représente le royaume de Dieu. Donc, il va lui dire, à partir du verset 37 ici, Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Là, on a vraiment un homme ici typiquement moderne comme aujourd'hui. Il est désabusé parce que les Romains avaient une grande ambition, amener la paix sur la terre par leur système légal, en conquérant le monde, en imposant leur paix. C'est une manière de parler, là. Ouais. Et puis, mais Pilate est un peu comme au début de Puis y croire. On est parti avec un grand idéal, on est désabusé, pas à cause du système, à cause de ceux qui composent le système. C'est du cœur de l'être humain que viennent tous les problèmes. Pas le système, en réalité. Il n'y a pas un système sur Terre qui va être capable de contenir le cœur humain. C'est comme un acide incontrôlable. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, non, moi, je ne bâtis pas avec les éléments de ce monde. Je bâtis mon royaume dans ce monde.
Mais il parle à un homme ici qui est complètement désabusé. C'est quoi la vérité? Tout est relatif. Chacun sa vérité. Il était moderne un peu comme approche, là, mais il était dans le champ quand même. Ce qu'on appelle moderne aujourd'hui, on pourrait quasiment dire, c'est être désabusé. Tout le monde se raconte des histoires en ce moment. On ne croit plus à un absolu. C'est de valeur parce qu'en science, puis dans tout le reste de notre vie, on y croit. C'est pour ça qu'on vit quelque chose de plus sûr qu'avant. On vit plus longtemps qu'avant. On vit mieux qu'avant, physiquement. Mais d'un autre côté, moralement, on a tout perdu notre espérance. Tout est relatif moralement. Dans le domaine de la philosophie, quand on a établi que tout était relatif, c'est à partir de ce moment-là qu'on a évacué, en fait, l'idée d'une vérité vraiment objective et d'une vérité qui transcende. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y en a plus de vérité. C'est pour ça qu'il y a un philosophe chrétien qui avait dit le réel s'impose. Tu sais, le réel devient évident, mais la vérité, elle, est jamais évidente. Et c'est pour ça que c'est la vérité qu'il nous faut. Les faits sont devant nous, puis les faits composent une réalité. Mais tant qu'on n'a pas la vérité sur les faits, la manière qu'on a agencé nos faits pour se faire un sens, souvent nous égare. Et Jésus, ici, lorsqu'il parlait à Pilate, il n'a pas nié qu'il n'était pas un roi. Il a dit « Je suis roi et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, si on veut vraiment connaître la vérité, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Il y a Marie l'évêque qui, elle, un jour, s'est tournée vers le Seigneur Jésus pour connaître la vérité. Et on va l'écouter. Qu'est-ce que ça a donné dans sa vie? Mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. Ça l'a amené mon père à se remarier, en fait, quand j'ai eu 4 ans. Et ça a été un moment marquant dans ma vie parce que ça a été un deuxième mariage qui a été particulièrement pénible pour moi comme pour tous les membres de ma famille. Alors, pendant 18 ans, il a essayé de recueillir les morceaux, de faire de cette famille-là quelque chose de fonctionnel, alors qu'elle était complètement dysfonctionnelle, d'essayer de rendre le climat agréable. Et malheureusement, malgré tous ces efforts, ça s'est soldé par un échec. Et ça s'est pas vraiment amélioré avec les années. Malgré le fait, comme je dis, que c'était une famille dans laquelle le climat était franchement horrible, on continuait à l'église et au travers de ça, ils m'ont parlé de Dieu. Ils m'ont parlé de Jésus. Ils me présentaient, en fait, c'était quoi la vie chrétienne. Et avec toute la naïveté d'un enfant, j'y ai fondamentalement cru. J'ai cru que Dieu était là. J'ai cru que Dieu m'aimait, qu'il avait envoyé son fils Jésus pour me sauver, que j'avais une nature pécheresse et que si je voulais aller au paradis, c'était seulement par Jésus que je pouvais y aller. J'y ai cru avec tout mon cœur quand j'étais jeune. Par contre, ça s'opposait un peu à ma réalité qui montrait de dire que moi, par contre, je croyais à toute la beauté de la chose, comment il me présentait un Dieu qui m'aimait et à ce que je voyais des chrétiens dans mon entourage qui étaient une famille qui était dysfonctionnelle, les membres de mon Église, en plus, en essayant, avec, je suis certaine, la bonne volonté d'aider, empiraient souvent la situation par leurs interventions. Alors, cette espèce de dualité-là qui était toujours présente et qui m'amenait à me questionner, à savoir où est-ce que je me trouvais par rapport à ça. Alors, quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai eu un choix à faire, à savoir si j'allais continuer sur le chemin de croire en Dieu ou, comme plusieurs autres personnes dans mon entourage, j'allais dire « c'est pas vrai, c'est juste une religion, j'y crois pas, c'est pas pour moi ». Au final, j'ai choisi d'essayer de vivre sans Dieu dans ma vie. Je me suis dit que ça n'existait pas, que les familles, en fait, que je côtoyais, qui ne croyaient pas en lui, avaient l'air beaucoup plus heureuses que la mienne, que ça avait l'air beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Alors, j'ai choisi cette voie-là pour les années de mon secondaire. Pendant toutes les années où est-ce que j'ai essayé de mettre Dieu de côté, j'ai jamais complètement réussi. Dieu mettait toujours des petits doutes dans ma tête. Par exemple, quand j'étais moi-même confrontée à des situations où est-ce que j'avais des gens qui mouraient dans mon entourage, où je pensais à ma propre mort, je me disais souvent, et si je me trompais, si ce à quoi je croyais fermement au paradis puis à l'enfer existait, est-ce que je pourrais, à la dernière minute, me faire pardonner de mes péchés puis au final aller au paradis? Des fois, quand je voyais la mort des gens dans mon entourage, je me questionnais sur le sens de tout ça. Moi-même, quand je faisais quelque chose de mal,
j'avais encore la conscience que c'était un péché qui était présent. J'avais toujours une petite voix qui me le disait dans le coin de ma tête. Alors, fait ton adolescence comme ça, arrive au secondaire 5, la dernière année, c'est presque terminé. Il y avait un groupe de jeunes à mon église qui regroupait tous les jeunes du secondaire, de secondaire 1 à 5. Et pendant toutes les années de ma scolarité, en fait, m'ont appelé à toutes les semaines pour savoir si j'allais aller à la réunion comme hebdomadaire, où est-ce qu'on se rencontrait avec les autres jeunes du secondaire pour échanger, pour parler de Dieu, etc. Mon père, avec qui, en règle générale, je me chicanais jamais, cette fois-là, m'a forcée à y aller. Et pour éviter le conflit, je vous dirais, j'ai accepté d'y aller en me disant que j'allais acheter la paix. J'arrive là, je m'apprête à aller à la soirée de filles, puis j'arrive là avec les pires appréhensions en me disant ça va être une soirée pénible, mais au moins après ça, ça va être correct, il va arrêter de m'achaler. Au final, j'ai été agréablement surprise. J'ai réalisé que j'ai revu des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vus. Des gens qui, eux, avaient décidé de garder Dieu dans leur vie et qui, contrairement à ce que moi, je pensais que Dieu apportait seulement de la souffrance, eux avaient l'air d'être heureux, avaient l'air d'avoir vraiment quelque chose, d'avoir des réponses à des questions qui me tracassaient, d'avoir un sens à leur vie, quelque chose que moi, j'avais pas. Alors, je retourne chez moi. La soirée avait été, contrairement à ce que je croyais, avait été vraiment agréable. Et les questionnements qui ont été présents pendant toute mon adolescence étaient encore plus forts cette semaine-là. Et ces questionnements-là, en fait, n'ont pas pu partir. Toute la semaine, je me suis remise en question. Et quand ils m'ont appelée à la fin de la semaine pour savoir si j'allais aller au groupe de jeunes de la semaine suivante, eh bien, je me suis surpris moi-même à dire que j'allais être présente. Ça a été le début d'une année où est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, où progressivement, Dieu m'a rappelé à lui d'une façon qui m'a surprise moi-même. Ça a été fait de façon vraiment progressive. Cette année-là, je suis allée à beaucoup des groupes de jeunes. Dieu a placé dans ma vie des personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont fait prendre des prises de conscience, qui m'ont encouragée à m'approcher davantage de lui. Il m'a éloignée aussi des sentiers sur lesquels j'aurais pu glisser, des personnes qui m'ont entraînée sur des chemins que maintenant je regretterais. Il m'a protégée là-dedans pour finalement, au terme de cette année-là, me ramener davantage à lui. À la fin de cette année-là, en fait, j'avais repris conscience que j'avais blâmé l'Église, j'avais blâmé Dieu, j'avais tout mis dans le même panier. Alors qu'au final, j'avais pas à blâmer Dieu pour les erreurs des hommes qui étaient comme normales. Je réalisais à quel point j'avais été naïve de croire que je pouvais faire une vie sans Dieu. Puis qu'au final, il apportait des réponses à mes questions puis qu'il était le sens à ma vie. J'ai réalisé que pendant toutes ces années-là, où est-ce que moi, j'avais essayé de me détourner, lui, il m'avait jamais lâché. Il avait été présent. Puis de voir que malgré les erreurs qui ont été commises par des gens, en fait, par des chrétiens, Dieu, lui, il est parfait, puis que lui, il est amour. Merci pour ce témoignage. Écoutez, si Jésus est le roi, Pilate avait déclaré que Jésus était innocent, que ce dont on l'accusait, il n'était pas coupable de ces choses-là. Et c'est pour cette raison-là que Jésus a pu prendre notre culpabilité en tant qu'innocent lorsque, sur la croix, Jésus a payé la dette de nos péchés selon la Bible. Maintenant, si Jésus est roi, est-ce que je suis intéressé, est-ce que je veux devenir, permettez-moi l'expression, son sujet? Parce qu'il veut être le sauveur, mais il veut aussi être le Seigneur de notre vie. Alors oui, il est prêt de pardonner. Oui, il est prêt de recommencer en neuf avec chacun d'entre nous. Mais on doit aussi accepter l'idée qu'on doit se soumettre à ce roi qui nous aime, faut-il le dire, ce roi qui veut notre bien, ce roi qui pardonne, ce roi qui nous donne la vie éternelle. Mais l'important, c'est de comprendre que croire en lui implique aussi un changement majeur dans notre vie. On doit reconnaître que jusqu'à maintenant, on vivait comme on en avait envie. On ne tenait pas compte que Jésus est vraiment le roi et qu'il veut non seulement il est roi, devrais-je dire, mais il veut devenir mon roi, mon maître, mon Seigneur. Alors, là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez reconnaître que jusqu'à maintenant, même si Jésus était roi, il n'était pas roi du tout dans ma vie, maintenant, il veut devenir le roi, il est prêt de pardonner,
recommencer avec nous et faire de nous une nouvelle créature. C'est ce qu'on peut faire lorsque on met sa confiance en lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire et c'est ce qu'on voudrait tellement que vous puissiez faire, vous, chacun qui nous écoutez aujourd'hui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La Bible parle de la vérité, le Nouveau Testament. Jésus a dit que la parole de Dieu était la vérité, ta parole est la vérité. Mais il a dit aussi quelque chose de bien spécial, Jésus. Il a dit un jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit, « Je suis la vérité. » Donc, dans ce sens-là, la vérité, c'est pas juste la Bible. La Bible est la vérité, la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est aussi une personne. Jésus, il est la vérité. On parlait d'absolu tantôt, Jean-Pierre, mais quand Jésus il dit ça dans Jean 14, au verset 6, pour être bien précis, il dit « Je suis la vérité ». Ça veut dire que la vérité n'est pas relative, mais que Jésus est, lui, la vérité. Il n'a pas dit « Je suis une vérité, je suis un chemin ». Non, il a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Alors, c'est vers lui qu'il faut aller. Excusez-moi, mais... Mais le reste de cette parole, il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, en fait, il a rétréci tous les chemins. En fait, il vient de dire dans cette parole-là, écoutez, toutes les religions sont dans le champ. Le seul chemin pour aller au Père, c'est moi, a dit Jésus. Et comme il est la vérité, c'est sûr qu'il ne nous trompera pas. Donc, on peut vraiment lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'on vous présente ces émissions semaine après semaine, afin que vous réalisiez que votre espoir, votre seul espoir pour la vie éternelle réside dans une personne, la personne de Jésus, qui est ce visiteur qui est venu du ciel mourir sur une croix pour nous, afin de nous amener au ciel pour l'éternité. On vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.